Bon, eh ben écoute, comme tu as pu voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va essayer de cloner complètement le véhicule. Mais pas simplement de le cloner, en réalité on va faire une copie. Non, mais, écoute d'abord, comment tu vas? Non mais parce que ça fait longtemps quand même qu'on s'est pas vu la semaine dernière. Je me suis dit, tiens, et si je me reposais un peu pour faire quelque chose de mieux pour la semaine prochaine? Ouais. Donc écoute, on va revenir à la voiture. La voiture, si tu veux, ce que je veux absolument, c'est de la ressortir en fibre. Parce que châssis sur mesure, parce que économie de poids, parce que, etc. Bref. Donc, pour cloner ce véhicule qui ne sera pas un clone, parce que comme tu le sais très bien, un clone, c'est faire une identicité de la pièce ou de l'objet ou de l'humain ou biologiquement. Enfin bref. Sauf que là, en fait, on va faire une copie de la voiture en la moulant. Donc on va créer plusieurs moules et en fait on va ressortir la même voiture identique mais en une autre matière. Parce que ça nous arrange. Craque un peu ce... Tu comprends? Donc vu que ça nous arrange de faire ça, ben on va le faire. Par contre, ça a un coût immense. Alors quand je parle de coût, je te parle en question de temps. Un temps monstrueux, ça rend fou. Ça m'a rendu un peu fou. Mais au final, on fait un peu de l'inédit. Ouais, là, on fait clairement de l'inédit en faisant notre propre kit sur mesure de la voiture et en la ressortant complètement futurement en fibre. Donc forcément, aujourd'hui, bah, on fait ce qu'il faut pour pouvoir la cloner. Voilà. Alors, pour la boutique où on en est et pour les dons PayPal où on en est, qu'on va pouvoir se permettre de payer les pièces internes moteur? Parce qu'au final, je suis un peu coincé à ce niveau-là. Les pièces internes moteur, j'ai peut-être une société sur le coup avec moi de mon côté. Donc ça pourrait le faire. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commandé l'embrayage plus volant moteur, donc embrayage bidisque plus volant moteur, pour à peu près 1040 newtons. Ouais, on veut à peu près 1200 chevaux. On devrait être dans les 1000-1100 newtons. Donc je pense qu'on sera bon. Évidemment, il faut un truc spécial parce qu'on n'a pas une boîte adaptée au moteur. On a un moteur japonais avec une boîte BMW, donc une boîte allemande. Ce qui fait que il a fallu un adaptateur pour le moteur et la boîte, donc une cale. Donc forcément, si tu as une cale, il te faut un volant moteur qui prenne en compte la différence de cette cale. Plus l'arbre de transmission qui vient de la boîte, qui n'a pas les mêmes créneaux que sûrement la boîte qui va d'origine sur le moteur. Tu le dis si c'est compliqué, d'accord? Donc, là où est-ce qu'on en est? La boutique, on est un peu en dessous des 2000 euros, à peu près. Sur les dons PayPal, on est à 2090,89. Il y en a, ils mettent des centimes et tout, c'est rigolo, je trouve ça sympa. Et du coup, ben écoute, là on n'est pas loin, on va dire on est dans les 4000. Allez, 4000, 4050 à peu près. 4050 euros, là-dedans on retire 1350 pour l'embrayage plus volant moteur, ça c'est indispensable, on n'a pas le choix. Derrière, il nous manque encore piston, bielle, renfort au moteur, renfort peut-être bas moteur, coussinet. Et encore, là, on parle que de la partie interne du moteur, parce qu'il va falloir aussi une gestion. Alors, honnêtement, si on s'en sort pas, c'est pas grave, parce que la gestion, on piquera celle de la Manta. Écoute, on fera ce qu'il faut, elle sera moins bien, il y aura moins d'options, mais au moins, on ne pourra pas mettre de papillon motorisé, par exemple. Mais au moins, on a déjà une gestion, donc la gestion, on n'a pas de quoi s'inquiéter. Tableau de bord, ça, dommage, voilà, on prendra ce qu'il faut, quoi, en fonction de ce qu'on a. Mais tout ce qui va être cher aussi, ça va être tout ce qui est bobine d'allumage et tout ce qui est injecteur. Un injecteur, soit je fais le fou, si on n'a pas assez de budget, tant pis, je ferai ça. J'ai un testeur d'injecteur là que Vevor m'avait donné, donc je peux acheter par exemple un lot de 20 injecteurs, ou tu sais qui fasse pile poil 8, 3 x 8, 24, un lot de 24 injecteurs, qui me coûte moins cher que 8 injecteurs haut de gamme, et de les tester tous, pour les mettre, pour prendre que les plus précis possibles, qui sont dans les mêmes tranches à peu près, et les installer sur notre moteur. Tu comprends un peu le... En gros, si tu veux, on va prendre les injecteurs qui fournissent le plus proche possible les bonnes valeurs entre eux pour l'installer sur le moteur, pour éviter trop de différence. Il y a autre chose aussi qu'on va installer dans le moteur. Il y a une société qui nous file ça, et franchement,
Ça, ce sera vraiment hyper cool parce que dans tous les jeux Need for Speed, il y a cette option-là pour le véhicule. Mais bon, ça, on verra plus tard parce que là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est commencer les moules parce que... Ah, donc, écoute, dernière chose avant que je te laisse commencer le moule avec moi, parce qu'on va le faire ensemble. Pour la boutique, elle ferme ce soir. Donc, il reste encore tous les éléments, là, comme je t'ai pu te montrer à chaque fois. La pièce, bon, il n'y en a plus évidemment. Par contre, tout ce qui est poster, tout ce qui est drapeau, tout ce qui est t-shirt, tout ce qui est autocollant, c'est encore disponible jusqu'à ce soir, minuit, 0, tu vois, pétant, boum. Et en fait, on arrête tout. La semaine d'après, si j'ai la force de venir devant toi, comme cette semaine, et ben du coup, on fera un état des lieux de ce qu'on a. La société qui est derrière nous pour s'occuper des pièces internes moteurs, on verra, je verrai moi avec eux ce qu'on peut faire ou pas. Il nous faut minimum, pour que ça tienne, les 1200 chevaux, le V8, c'est piston, bielle, renfort au moteur. Vraiment minimum plus coussinet. C'est le minimum du minimum en interne. Donc on verra si on peut se permettre ça. En fonction de comment évolue jusqu'à ce soir la boutique et la cagnotte PayPal que je mets évidemment en description. Écoute, c'est bon, on fait le moule et puis je t'explique un peu comment on va faire ça. Hein. Bon, évidemment, pour commencer, il faut déposer tous les éléments mobiles qui seront futurement mobiles du véhicule. Hein. Parce que par exemple, le coffre, on ne le dépose pas. Je veux pas avoir un coffre qui s'ouvre, on a le moteur à l'arrière et surtout, on va avoir une structure complète pour venir maintenir l'aileron arrière qui va venir écraser directement sur le châssis, qui est sur le coffre. Sauf qu'en fait, le coffre, lui, on n'a pas besoin de l'ouvrir, on s'en fout, écoute. Donc, voilà. Une fois qu'on a déposé tout, il va falloir poncer et apprêter. Alors là, il y a un truc qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai commandé de l'apprêt parce qu'on m'avait conseillé de le faire. Et en fait, quand j'ai parlé au vendeur d'après, enfin c'est lui qui m'a conseillé de prendre de l'apprêt, on parlait pas du tout de la même chose. Pour moi, de l'après, c'est ce que tu mettais juste avant de peindre. Et en fait, pour lui, l'après, c'était du mastic pistolaps qui était pour moi. Donc c'était très dur à poncer, très long et tout. Et écoute, j'en ai un peu chié ma race. On va dire ça comme ça. Ensuite, ce qui se passe, il va falloir mettre du démoulant. Une fois qu'on a mis notre mastic, notre après, pardon, voilà. Enfin, il va falloir mettre du démoulant pour pouvoir ressortir les éléments en fibre. Une fois que ça c'est fait, on va mettre une couche de gel coat. Il va falloir attendre à peu près 6 heures et refoutre une couche de gel coat avant de mettre la fibre. C'est important. C'est important, comme ça on a une surface parfaitement lisse. Donc le temps d'attente est important parce que ce qui s'est passé, on en parlera plus tard, hein, écoute. Mais il peut avoir des soucis comme ce qui nous est arrivé. Ensuite, il suffit juste à mettre la fibre. Donc la fibre, qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé du 300 grammes par mètre carré en fibre de verre, en mat vert. Voilà, pas du roving, le mat vert. Donc le mat vert, j'ai fait ça. Donc là c'est simple, hein, tu fous 3 couches. T'attends que ça sèche. 4 heures, 6 heures, tout dépend de la température ambiante, tout dépend du taux de durcisseur que tu as mis. Normalement, c'est entre 1 et 3%. Tu mets 2%, comme ça, tu es dans la moyenne. Voilà. Et en fait, une fois que c'est dur, tu remets ta nouvelle triple couche. Il ne faut pas trop excéder les couches parce que tu peux avoir ce qu'on appelle une dilatation des matériaux ou au séchage, ça vient se rétracter. Et forcément, si tu mets trop de matière, voilà, donc ça peut pas être, c'est pas forcément super top, tu vois. Donc, écoute, on est pas mal. Une fois qu'on a fait ça, il faut créer une sorte de châssis. Un châssis pour que les moules soient rigides et surtout pour pouvoir les poser au sol pour pouvoir ressortir la pièce après. Ça, c'est important. Du coup, niveau fibre là, si jamais toi aussi tu veux mouler ta voiture, alors il y a différentes façons de la mouler. Hein. Là, je voulais absolument que moi, mon capot et mes portières soient déposables. Parce que je veux rentrer dans une voiture standard. Je veux garder une voiture standard. Je veux pas passer comme les voitures de NASCAR où on est sur une coque de voiture télécommandée. Tu vois, on aurait pu mouler tout et ressortir une coque complète, sans portière, mais je ne voulais pas ça. Donc voilà, donc pour tout ça, on en a eu pour à peu près 1722 euros. En comptant la fibre, l'outillage, les résines, le gel coat, tout ce qu'il faut
pour du coup sortir un moule. Et d'ailleurs pour le prochain véhicule, pour le prochain projet, vu qu'on passera sûrement sur une coque, une monocoque carbone, je pense. Pour l'instant, rien n'est encore sûr, mais je pense que ce sera ça parce que c'est un véhicule qui clairement a du naturel dans le carbone. Donc ce serait vraiment bien qu'on fasse ça. Et ben en fait là, il faudra faire des moules beaucoup plus rigides, beaucoup plus précis. Là, c'était mon premier moule. Enfin, c'était mes premiers moules avec la BMW. Donc forcément, je savais qu'il y aurait des erreurs et je savais que les erreurs, une fois que je les aurais constatées, je saurais comment les contrer. Logique des choses. Tu vois, c'est vrai que je me renseigne quand même avant de faire les choses, mais j'aime bien découvrir aussi par moi-même. Chacun fait comme il veut, tu vois. Je sais que la voiture sera pas parfaite, mais elle est retouchable. Donc, on verra à la sortie. Écoute, c'est un peu un mystère pour tout le monde. Bon, écoute, c'est flou quoi. Non, c'est bien. Oh, qu'est-ce que tu viens m'emmerder? Allez, hop, reste pas ici, mon gros. Hein? Bon, tu vois, après plusieurs jours de travail intensif sur la fibre et le cancer, et ben au final, les moules sont faits. Est-ce que c'est bien fait? Bah, j'espère, écoute. Ouais, tu fais ça sur ça, mais pas sur mes moules, hein. Donc, bah, écoute, normalement j'ai mis de la bonne cire à démouler, je devrais pas avoir de soucis, de toute façon c'est simple, hein. Ah bah tu vois, ça se décolle d'un rien. Enfin, ça a l'air. Oui, je pense que je devrais pas être trop inquiet pour le démoulage. Donc ben c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Après évidemment, il faudra sortir les pièces des moules. Donc on verra un peu l'état de surface. Si ça a bien tout pris, s'il n'y a pas de bulles, parce que c'est les bulles le vrai problème. Si jamais j'ai des bulles au niveau de la, pas au niveau de la fibre, enfin si, au niveau de la fibre, entre la fibre et le gel coat, si j'ai des bulles, je peux avoir des cassures, et puis après il faut remettre du mastic pour, on va dire, refaire le moule bien. Oui. Est-ce que toi tu viens tout de suite? Ouais, ça vient. À une main en plus, ça a l'air de venir. Normalement j'ai mis assez d'épaisseur, hein. Comme ça il n'y a absolument aucun problème. Alors, est-ce que je peux en sortir plusieurs? Normalement oui, hein. Je pourrais sortir plusieurs pièces de ces moules. Donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Et puis après forcément, bah, il y a tout ça à mouler. Il y a tout ça à mouler. Un enfer. Honnêtement, c'est un enfer. Alors cette résine-là, je la connaissais pas parce que j'ai l'habitude d'utiliser de la résine, mais qui arrache le pif. Bon, même si j'avais un masque, ma compagne, elle supporte pas l'odeur. Et en fait, sur cela, sur cette fibre-là que j'ai utilisée, enfin sur cette résine, il n'y a pas d'odeur. Je sais pas pourquoi, il n'y a pas de, il n'y a pas une odeur très intense. Donc à mon avis, c'est que la qualité de résine que je prenais avant, ça devait être un truc cancer fois multiple. Comprends-tu l'histoire? Donc écoute, on est bien. Et puis bah il faut continuer le boulot de toute façon, hein. Cette voiture elle va pas se faire toute seule. Eh oui.
Évidemment, maintenant, il va falloir retravailler l'opération. Donc, il y a du mastic déjà sur le véhicule. J'ai quand même balancé du mastic pistolable. Alors là, ce coup-ci, c'est pour une raison de précision. Si tu veux, ce qui peut arriver quand tu ponces et quand tu mets du mastic, tu peux créer des micro-bulles dans ton mastic. Ce qui fait que tu as des micro-trous pour les boucher. Le mastic pistolable, c'est vraiment le top. C'est vraiment cool. Je sais que ceux qui ont déjà peint, peut-être ça leur est déjà arrivé de mettre de l'après, de se rendre compte qu'il y avait des petits trous, et ils prennent dans leur peau un petit reste d'après pour venir boucher le petit trou. Faut pas trop le faire parce que c'est pas super. Ou sinon, il y a un mastic spécial de finition qui existe où tu viens reboucher les petits trous avec une espèce de spatule, tout simplement. Donc là on est bien, et puis après ben rebelote, hein. Là on doit tout remouler, sauf que là on doit mouler en plusieurs éléments. Donc ce qu'il faut faire, il faut faire des limitations de moules, tu vois. Parce que si tu limites pas tes moules, tu n'auras pas les endroits bien précis, bien nets des différents moules pour les réassembler après. Parce que tes moules, faut les réassembler une fois que tu les as sortis. Forcément, ça me paraît d'être une évidence internationale absolue. Alors, voilà un peu, pour l'instant, ce que ça donne, si tu veux que je te dise de plus. Donc, le but, un moule complet de la voiture n'est pas possible. Il faut le faire en plusieurs fois parce qu'on a un moule rigide. Enfin, on va avoir des moules rigides. On va pas être sur du silicone où tu fous ta main dans un pot, tu vois, pour avoir le moule de ta main et tu peux ressortir ta main. Non, là, ça marche pas comme ça. Parce que tout doit être rigide. Donc, quand on sort les moules ne doivent pas être déformables. Sinon, on va ressortir une voiture déformée. Enfin, ça me paraît évident. Écoute, peut-être que tu comprends pas ce que je veux te dire, mais je pense que si quand même. Donc, un moule qui me permettra, paf, de tirer ici. Donc, on peut faire tout l'arrière. Ensuite, ça c'est les deux moules principaux, il faut les faire en priorité. Enfin, dans ma démarche, moi c'est ce que je préfère faire. Ensuite, un moule principal pour l'avant, clac, qui sera tirable. Il va nous falloir un moule sur le dessus qui sera tirable et des moules latérales qui seront tirables. Le moule du dessus, on pourrait le faire en une seule fois, qui fait tout là, mais je pense que je vais le faire en deux fois. Donc l'arrière, jusqu'ici. Et ensuite l'avant. Et les latéraux seront en une seule pièce. Je pense que c'est le mieux. Bah écoute, c'est pas mal, ça avance bien. Inquiet, oui et non, on verra. De toute façon, je pars sur le principe qu'il faudra retravailler une fois la pièce sortie du moule. Comme la plupart des moules, je pense que c'est le cas. Hein. Faut toujours tout retravailler. Donc je m'inquiète pas s'il y a quelques défauts encore visuel, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand je sortirai la pièce, elle sera en fibre, donc elle sera ponçable. Là, on a de l'acier. On a des trucs qu'on peut pas vraiment poncer. On a des éléments comme le devant qui sont un peu fragiles. Si je commence à poncer, je vais faire apparaître la bande en plastique que j'ai mis dedans. Quand tu ponces le plastique, ça donne pas le même effet, etc. Donc le mieux, c'est de faire un truc quand même lisse pour que le moule sorte. Évidemment, faut mettre des couches et des couches de démoulant, hein. Sinon si tu mets pas de démoulant, tu l'as dans le fion carrément. Et puis après, écoute, une fois que la pièce sera sortie, on sera pas mal. Alors j'ai mis de la mousse ici, de la mousse là, parce qu'en fait je vais créer des surfaces pour que ça vienne bien le long. Normalement c'est creux là, hein. Tu sais, ça fait creux. Donc là je vais couper.
Ensuite, je mettrai une espèce de pâte, cette pâte-là, là, dessus pour tout lisser, tout lisser, tout lisser. Et en fait, là, j'aurai une grande allée plate qui fait que ça me fera, bah, quand je sortirai la pièce du moule, j'aurai cette pièce aussi. Donc, au final, j'aurai toute cette partie-là, toute la carrosserie extérieure, en gros, plus aussi la partie arrière ici. Cette partie-là, je vais la récupérer, tu vois. Ce qui me permet d'avoir un angle, clac, et de toute façon, dessous sera rigidifié. Et puis, en plus de ça, on va créer un aileron sur mesure, évidemment, pour l'arrière. Alors, est-ce que je le fais en carbone? Honnêtement, c'est pas beaucoup plus cher. J'ai une façon de faire, on va dire, très particulière pour l'aileron. Je sais même pas s'il y en a qui l'ont déjà fait. Peut-être que ça marchera pas. Mais bon, écoute, si on n'essaye pas des choses, on saura jamais. Hein. C'est bien de faire des choses qui existent déjà, mais à un moment donné, dans le monde, il y a des milliards de possibilités pour plusieurs choses à faire. Tu vois, donc il faut tenter des trucs. Parce qu'elles seront peut-être mieux, elles seront peut-être plus faciles à faire, on gagnera peut-être du temps, peut-être que ce sera de la merde. Mais au moins, on sera au courant. Si tu passes ton temps à faire tout le temps tout ce que tu as vu ou tout ce qui est déjà fait, bah peut-être que tu passes à côté d'une innovation. Quand je parle d'innovation, c'est une nouvelle idée qui fait que tu gagnes du temps, qui fait que tu gagnes de la matière, qui fait que, etc., etc. Tu comprends? Donc c'est pour ça que moi je fais les choses un peu différemment des autres. Je compte sur le fait qu'il y a des milliards de solutions différentes pour plusieurs choses. Non? Ah, d'accord. Bon, c'est toi le maître, hein, c'est pas moi. Hein. Bah alors c'est chiant parce que parfois j'ai eu des problèmes de batterie, ce qui fait que en fait tu vois directement... paf, il y a déjà de la fibre. Voilà. Écoute, je filme avec un téléphone parce que j'ai que ça. Et au final, ben 2h30 de charge, point, terminé, ça stop. Tu vois. Et quand tu travailles 6 heures dans la même journée, x 2, ouais, donc tu vois, tu travailles 6 heures parce que la fibre, faut attendre les 6 heures. Donc le matin, tu travailles 6 heures. Donc déjà sur les 6 heures, tu n'as que 2 heures de filmer. Ensuite, tu attends 6 heures, tu retravailles 6 heures, et derrière, bah pareil, tu as encore, à la rigueur, si tu as eu le temps de charger ton téléphone, bah, tu récupères tes 2h30, tu vois, à peu près. Hein. Et puis après, tiens, allez hop, terminé. Donc là, la batterie, tu oublies tout de suite. Il y a des moments où, bah, malheureusement, j'ai pas pu tout filmer. Et puis parce qu'aussi c'est chiant, et puis parce qu'aussi, je fais ce que je peux, écoute. Tu vas quand même pas m'en vouloir pour ça. Ah bah écoute, ça se présente plutôt bien. Mais oui, donc on a dû mettre des espèces comment on appelle ça? De caoutchouc. Pour que quand on mette le moule, en fait, on ait une empreinte de l'autre côté. Tu vois, regarde. Là et là. Alors au début, j'en avais mis aussi ici, regarde, tu vois. Mais en fait, faut surtout pas en mettre là. Parce que mon capot, il se tire. Enfin, mon capot. Mon pare-choc se tire. Si j'ai des tétines comme ça, de ce côté et de ce côté, tu t'auras beau tirer. Une fois que c'est rigide, c'est rigide. Hein. Donc, il faut pas les mettre n'importe où. Donc, il y en a 2 ici, 2 de l'autre côté. Là, il n'y en a pas. Par contre, évidemment, il y aura de la visserie. Hein. Derrière, 2 là, on les voit bien. Et après, tout le long, là. J'en avais mis ici aussi, mais en fait, pareil, un même tarif. Si t'en mets là, tu l'as dans le... Voilà, exactement. Donc, il faut pas le faire. Alors, pour que ça tienne bien, parce qu'en fait, voilà, tu peux pas mettre vraiment de... Ça, voilà, tu peux pas directement mettre ça dessus, parce que zob. Donc, il faut utiliser ce qu'on appelle du mastic polyester choucroute. Et en fait, tu le mets et ça remplace la fibre. C'est ça, en version effilochée, un peu plus fin, et trempé dans de la résine. Donc, c'est exactement la même chose que ça. Donc, aucun souci d'adaptation. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant qu'on a nos 2 moules principaux, il manquera encore là quelques trucs de rigidité. Pas grand chose, mais quelques trucs. Parce que là, déjà, ouais, on est hyper rigide, donc déjà, c'est pas mal. Alors, maintenant qu'on a nos 2 moules, celui-là et celui avant, il va falloir faire le latéral. Je ferai le toit en dernier. En dernier, parce que dans la logique des choses, c'est ce que je préférerais faire, tu vois, c'est tout simple. Donc, il va falloir enlever ces plaques-là. Normalement, ça s'enlève facilement. Si je ne m'abuse, bah écoute, là, ça
Oh. Ah oui, tu vois, ça s'enlève derrière. Très très fastoche. Tu vois, et on a gardé le plat de derrière. Donc, il faut que je les enlève toutes. Ensuite, une fois que c'est enlevé, il faut que je continue la ligne sur le milieu. Sur le milieu, sur le milieu, sur le milieu, sur le milieu, sur le milieu. On continue jusqu'ici. Tout ici, crac. Tu vois, ça se tirera d'un seul coup. Comprends-tu l'idée de dingue? Donc, j'enlève toutes les petites plaques en plastique, si je puis dire. Et tout est parfaitement lisse derrière. Donc, j'enlève tout. Je fais ma nouvelle structure. Là, je pourrais mettre des trucs en caoutchouc. Là, ici. Parce qu'en fait, dans l'ordre de retirage de moule, une fois que celui-là il est tiré, je peux après enlever celui-là. Donc si ici il y a un truc, c'est pas un souci. Pareil pour l'avant. C'est en fait en priorité quand on va réassembler le moule, l'avant et l'arrière se mettent en dernier et l'avant et l'arrière se retirent en premier. Non? Si. Et maintenant, évidemment, ben, opération multiples fois, plusieurs fois, etc. Bref, hein, écoute, il faut répéter les opérations pour chaque moule indépendamment et ça prend énormément de temps, comme je t'ai expliqué. Et puis, de toute façon, il faut y passer. Voilà. Mais au moins rien. On fait le boulot, puis c'est tout. Voilà, c'est tout. Bien, bien, bien. Bah écoute, ça avance plutôt super chouettement. Bien, vite, j'allais dire vite, mais en fait c'est clairement pas vrai parce que c'est 12 heures pour faire l'avant, 12 heures pour faire là, à peu près, hein, 10-12 heures. Hein. C'est 2 fois 6 heures, à peu près 2 fois 5 heures, 2 fois 6 heures. Donc bah tu comptes, il y en a à peu près pour 60 heures quoi. 60 heures pour faire tout ça. Donc la suite des événements, il va falloir créer un dessus. Un dessus complet. On peut le faire en une seule fois. Parce qu'au final, on peut le faire en une seule fois. Par contre, il va falloir extrêmement le rigidifier. Il va falloir créer un support
en haut, une fois qu'on a fait notre moule, parce que ce moule-là, la voiture sera à l'envers, et elle sera posée par terre à l'envers. Donc il faut une rigidité supérieure sur la partie au-dessus, qui sera la partie basse, comme ça, tu vois pas, pour pouvoir mouler, comme je l'ai dit, pour pouvoir créer la pièce à l'intérieur, et que ce soit super chouette, tu vois. Comprends-tu l'histoire de dingue? Alors, écoute, si je te le dis. Donc, là, il me reste combien de temps de travail, là? Là, on est encore à 20... Il me faut encore au moins presque 20 heures, quoi. Presque 20 heures... non, qu'est-ce que je raconte? Ouais, si, presque 20 heures pour finir le moule et ressortir une pièce. Donc, les portières sont déjà faites et le capot sont déjà faites. On a dépassé les 100 mètres carrés de fibres de verre pour faire tout ça, donc c'est pas mal. Et après, pour ressortir une pièce, l'avantage, c'est que ce sera beaucoup moins lourd. Niveau quantité. Là, on a dépassé les 40 litres, hein, ces deux bidons et ces deux bidons-là. Là, non, c'est juste ces deux-là. Sont vides. Celui-là, il est 3/4 vide. Donc, tu vois, il reste pas grand-chose. Il reste encore 20 litres. Avec 20 litres, je dois finir le moule et ressortir toutes les pièces. Donc, la voiture, plus un capot en fibre, plus deux portières en fibre. Pour sortir une caisse entière. Normalement, je pense que ça devrait suffire. Je pense qu'il me reste assez de fibres. Je pense qu'il doit me rester 40 ou 50 mètres carrés. Surtout qu'on ne va pas utiliser que du mat de verre. On a aussi, là-bas, là, j'ai de la fibre, j'ai du tissu de verre. Ça, ce sera pour les grandes parties. Ensuite, il va falloir créer une sorte de rigidité interne. Même si on va faire une triple couche fine, je pense, pour la coque. Je préfère avoir un truc très très fin et très très léger. C'est un peu le but. Mais il faut qu'il y ait quand même de la rigidité. Donc, écoute, on verra. Il va falloir créer une architecture interne pour maintenir toute la voiture. Toute la carrosserie, quoi. Toute la carrosserie. Donc, il va y avoir une architecture interne. J'ai commandé de la mousse expansive, mais en bidon polyuréthane, il me semble que c'est. De la mousse polyuréthane, du coup. Donc, c'est du bicomposant. Et en fait, on vient, une fois que la pièce est finie, on vient remplir à l'intérieur. Hop, et on crée une rigidité. À certains endroits, ça va être le cas aussi. Par exemple, les ailes, je pense qu'il va falloir créer de la rigidité. Les portières, ça c'est sûr. Et le capot, alors pour le capot, quand on va le sortir en fibre, il va nous falloir une structure interne pour que ce soit rigide. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est simple, hein. On va récupérer la structure interne d'ici. Alors, on va pas la récupérer, la version métal, hein, évidemment. Mais on va remouler, je pense, et récupérer directement la pièce. On va pas faire un vrai moule. On va réellement créer la partie à partir de ce qu'il y a derrière. Et après, une fois qu'elle sera sortie, on viendra la coller sur le nouveau capot en fibre. Donc c'est du travail, c'est du temps. Et je vais essayer de tout faire d'un coup parce que comme je te l'ai dit, où est-ce que c'est? Je te l'avais déjà dit, je crois. Il y a une DLU 4.9. Ah celle-là elle est dépassée, merde. 4.9 2023, ah ouais d'accord. Parce que oui, il y avait 26. Donc celle-là c'est bon, hein, elle sera finie fin de semaine. Donc là on est le combien là? On est le 20. Il y a quand même des jours de retard, il y a 17 jours de retard par rapport à la DLU. Mais en fait la DLU elle est là juste pour, comment dire, on est un peu moins fluide, on est un peu plus pâteux. Alors je m'en suis pas aperçu hier quand je l'ai fait, donc hier le 19 septembre. Je me suis pas aperçu que c'était le cas, donc elle est encore à peu près bonne. Donc ça c'est plutôt bien. Donc écoute... Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, j'arrête pas de te casser les pieds et te casser surtout les oreilles, parce que c'est avec les oreilles que tu entends ce que je dis et que c'est chiant. Eh ben, il faut enlever les petites plaquettes. Avant d'enlever les plaquettes, il faut absolument que je crée ici les maintiens. Les maintiens, là, en fait, on va prendre une colle fibrée directement, choucroute polyester, ça s'appelle. Et en fait, on va en foutre à chaque endroit des maintiens. Alors, une fois qu'on a fait les moules, qu'on a mis du démoulant après avoir retiré les plaquettes, d'abord ce qu'il faut faire c'est ici créer des plats. Je veux absolument créer un plat, normalement il y a des creux, donc c'est pour ça qu'il y a de la mousse. Ensuite on va réutiliser cette espèce de pâte pour lisser ici, lisser là, pour avoir une grande surface pour le moule, et ça ce sera vraiment bien. Je pense que cette partie là, on va la déposer, on va peut-être même la remettre sur la nouvelle coque en fibre, hein, pourquoi pas, puisque de toute façon on va mouler les maintiens par-dessous, donc on aura des emplacements. Bon je vais arrêter de t'emmerder plus, je finis le moule, et puis voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus?
Bon écoute, la dernière partie a été faite. Alors il faudra encore passer une couche par le dessus. Moi ce qui me fait peur, c'est que si jamais j'arrive pas à démouler, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis, mais il peut y avoir des contre-moules, je sais plus comment on appelle ça. Donc au final des parties qui sont inversées, qui font que on peut pas démouler. Mais écoute, on verra bien quoi. Donc j'espère qu'il y aura pas de soucis spécifiques, parce que sinon tout est foutu. Non, ça devrait aller. Ça devrait aller, normalement. Les trucs qui me font un peu peur, ce sont les trucs ici. Ça a l'air bien, mais en fait, vu que tu as un creux dans l'aile, l'aile elle est creuse, et il peut y avoir de la matière qui soit rentrée dedans. Et ouais, je m'en suis rendu compte uniquement en train de mouler. Alors gros avantage, évidemment, j'ai enlevé toutes les vis. Donc ça veut dire que si jamais il y a un trou, un problème, j'ai plus qu'à enlever... non, elles sont derrière. Donc, n'écoute pas ce que je dis, hein. Il reste encore une triple couche à mettre, et après on va créer une structure métallique pour pouvoir poser le moule et pouvoir créer un peu la carrosserie. Donc il va falloir faire comme des espèces de ski, tu vois, pas pour aller skier, mais plutôt pour poser le véhicule. Et une fois que c'est fait, il faut le foutre à l'envers. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que cette partie-là et cette partie-là soient flottantes. Donc là, il faut créer une croix, là, une croix déposable. Bah ouais, parce que si elle est fixe, je l'ai un peu dans le fion pour démouler, tu vois. Donc une croix déposable, vissable, qui fait que quand on met le moule à l'envers, qu'on réintègre chaque élément, qu'on n'ait pas de souci de rigidité. Alors pourquoi je fais aussi fin? Déjà parce que malheureusement j'ai pas trop le budget pour faire mieux que ça. On va quand même rajouter un peu de matière à quelques endroits. On est sur du 6 d'épaisseur en 300 mm, en 300 grammes par mètre carré. Donc c'est pas trop mal. On a beaucoup de formes. Et vu qu'on est sur une voiture avec portière ouverte, du coup on a beaucoup de formes qui font qu'on a une structure beaucoup plus rigide que si on avait la portière. Donc ça c'est plutôt bien. Plus les éléments sont légers, moins ils vont s'affaisser sur eux-mêmes. Il y a ça aussi qu'il faut regarder. Donc écoute, il faut faire au mieux. Donc une grosse structure, même si elle est lourde, c'est pas grave, c'est la partie au-dessus qui se mettra au sol. Ce qui fait que comme ça on pourra le poser correctement quoi. Alors avant de remonter chaque élément quand le moule est sorti, je vais commencer d'abord à fibrer l'intérieur. L'intérieur de chaque élément sera fait. Comme ça, on limite les torsions. Et en plus, on augmente la rigidité lors du remontage du moule. Tu comprends l'idée? Donc, tous les éléments, on refout à l'intérieur avant de réassembler. Une fois que c'est réassemblé, on fait les liaisons manquantes. Une fois que les liaisons manquantes sont faites, on démoule. On démoule et on prie le Seigneur. Je regarde quand même s'il n'y a pas de défaut spécifique. Est-ce que là, ça peut être gênant pour le démoulage? Je regarde. Normalement, là non. Parce que la pièce vient comme ça. Donc, il ne faut pas d'éléments qui passent par derrière, par exemple, qui pourraient m'empêcher de démouler. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien qui m'empêche. Là, il n'y a rien qui m'empêche. Par-dessous... J'ai pas l'impression que ce soit affaissé, donc ça devrait pas gêner. Là non plus, ça s'est pas affaissé. Bah oui, parce que si ça s'affaisse par-dessous, on est en contre-moule. Là-bas, pareil. Sinon, après ça se découpe, les surplus. Là, on est bon. L'avant, important, parce que c'est un avant un peu complexe. Mais je crois qu'il n'y a aucun anti-moule. Oui, il n'y a pas de anti-moule. Tout va venir... pouf. Alors là, peut-être qu'il y a des parties qui vont s'arracher, vu que c'est assez fragile et que c'était fait pour... être temporaire quoi, c'est pas fait exprès pour rouler avec. Tu vois, le seul truc qui m'embête un peu, non ça va encore, mais tu vois ici ça s'est affaissé avec le poids de la fibre. Là il faut regarder ce que ça donne, mais bon je m'inquiète pas, je pense que déjà on n'est pas trop mal. Donc finir, remettre quelques renforts à quelques endroits, par exemple ici là, sur ça là, ça va s'affaisser c'est sûr, donc là il faut absolument un renfort. Refoutre de la fibre, foutre le treillis métallique, la croix, anti-rapprochement, et après je pense qu'on est bien. J'espère qu'on est bien. Voilà, tout simplement.
Ah bah écoute, c'est super cool, parce que ça s'est plutôt pas trop mal passé, même si au final, j'ai dû recommander 40 kilos de résine. C'est compté hein, dans ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein. Tout est compté dedans, hein, dans les 1722 euros, tout est compris. Mais il faut, putain, pour sortir une coque plus les portières, je pense que c'est 30 kilos de résine qu'il faut, à peu près. J'en ai commandé 40 parce que j'en ai ras le cul, ça fait 2 fois de suite que je recommande parce qu'il m'en manque et parce que... Donc c'est super chiant. Mais au final c'est bon. Par contre il faut que je me grouille absolument à ressortir les éléments en fibre parce que bah écoute il commence à faire froid en ce moment, tu vois. Regarde, tu vois il fait... Donc, ben l'idéal normalement ce serait pas d'être en dessous des 10-15 degrés pour faire la résine. On y est encore, on est encore. Donc... eh ben, il faut que je bosse. Écoute, là en ce moment, je finis la serre pour l'emplacement des éléments, enfin l'emplacement des véhicules, parce qu'au final, quand je vais sortir le moule, ben il va aller dehors, sinon il sera foutu. Il faut que je le mette à l'abri. Si jamais on veut ressortir des éléments en fibre, ou si on veut ressortir une portière, ou un véhicule entier, par exemple en carbone, ou etc., ben il faut que ce soit quand même à l'abri. Donc là, la semaine dernière et cette semaine, c'est ce que j'ai fait comme travail. C'est ce que j'ai fait, je me suis occupé de la serre et j'ai commencé à faire l'échappement sur mesure. Donc l'échappement sur mesure, ben, au final, le biturbo va dépendre uniquement de comment on s'en sort avec la boutique plus la cagnotte pour la BMW. Parce que le biturbo, il est inutile si derrière je peux pas forger le moteur, ça sert à rien. On mettra que le turbo max speeding rod qui monte à 600 chevaux et tant pis, malheureusement ce sera comme ça. Par contre, si on arrive à pouvoir se payer les pièces internes moteur sans problème, bah alors là on passe direct avec le Big Turbo ben, en biturbo. Écoute. Et en plus, je vais t'expliquer après, enfin pas aujourd'hui quand je te dis après, ça sera plus tard, comment je vais faire mon biturbo parce que c'est vraiment un système, je sais même pas s'il existe ce système-là. Comme je t'ai expliqué en vidéo, il faut essayer de regarder d'autres choses, des choses qui marchent déjà. Bon, ça marche déjà, tu vois. Essayons de voir autre chose. Donc j'ai essayé d'imaginer un système qui pourrait éviter de perdre trop de lag sur le gros turbo. Donc je fais en sorte de trouver un moyen de souffler du petit turbo dans le gros, tout en évitant que le gros turbo, au moment où il se lance, qu'il soit freiné par le petit turbo. Tu vois, donc il faut créer un système de valve automatisé en fonction de la pression du petit turbo et de la demande du gros turbo. Donc ça va être super cool. Sans compter que derrière, on aura un élément qui va nous permettre de booster un peu le côté, sans compter sur l'anti-lag, hein, de booster un peu le côté montée en pression du turbo. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, ce sera vraiment cool. D'ailleurs, je pense que bientôt, je vous présenterai un peu ce truc-là. Et d'ailleurs, ça fait peur à beaucoup de gens. Mais au final, si c'est bien installé, si c'est bien fait, ou si c'est un kit bien spécifique, ça prend, il n'y a aucun risque. Aucun risque. Donc écoutez, les gars, et mesdames sûrement, il reste ce soir. Ce soir à minuit, on sait si on est en biturbo ou pas. C'est ce soir qu'on le sait. Tout va dépendre de comment évolue la suite pour tout ça. Mais honnêtement, je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas. Ensuite, important, j'étais en train de regarder les jantes, d'ailleurs avec un abonné, pour voir un peu ce qui pourrait être bien. Alors, c'est vrai qu'il y avait le côté prendre les jantes M3 d'origine. Mais, d'accord, on fait une copie Most Wanted, mais on ne sera pas sur une vraie copie identique. J'ai changé certains éléments, j'ai changé certaines choses. Parce que ben derrière, on est différent. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le jeu, le caractère physique de la voiture ne correspond pas du tout aux performances réelles qu'elle exprime dans le jeu. Donc il a fallu s'adapter. Par exemple, nous on est passé en moteur central arrière, en 4 roues motrices, parce qu'on va avoir énormément de puissance avec la structure d'origine qui est pointé, qui est un châssis, c'est tout mou, un châssis de voiture d'origine, c'est conçu pour absorber les chocs en cas d'accident. Nous, on veut pas ça. Nous, on veut que quand la puissance arrive au sol, on n'ait pas de déformation pour éviter tout problème en virage, pour éviter tout déchirement de la structure, pour éviter tout ça. Et en plus, on doit être léger, ce qui fait que les véhicules d'origine sont extrêmement lourds, parce que c'est pointé et prévu pour être amorti, écrasé. Du coup, c'est un acier lourd et mou. Je pars un peu dans les détails techniques qui font que ça te saoule un peu peut-être. Mais écoute,
C'est important de le savoir. Donc, pour la suite, je m'inquiète pas. Honnêtement, je compte sur vous et je m'inquiète pas du tout. On a quelque chose en somme. L'avantage, c'est que tout ce qui est sur PayPal, ce sera direct. Par contre, la boutique, évidemment, je vais devoir payer des frais de l'entreprise. Donc, il va falloir jouer, il va falloir machin. Je vais voir aussi, comme je te l'ai dit en début de vidéo, avec l'entreprise pour tout ce qui est pièces internes moteur. En plus, c'est une entreprise où je commande toutes mes pièces depuis le début. Donc franchement, c'est vraiment super cool. Au final, la gestion, on verra. Les pièces autour du moteur qui sont obligatoires et nécessaires pour son bon fonctionnement, on verra aussi, comme les bougies aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est super important. Le carburant, c'est soit de l'E85, soit du carburant compétition. Donc ça, on verra. Et puis après, il y aura tout le côté artifice autour. Écoute, je crois que je t'ai assez pris de ton temps, même si la semaine dernière, vu que je t'ai pas, je considère que j'ai le droit de te prendre plus de temps cette semaine, non? Oui, oui, voilà. Donc, eh ben écoute, j'étais content d'avoir pris une pause en 4 ans. Je crois que ça fait 4 ans que cette chaîne existe. C'est la première fois que je prends une semaine de pause. D'habitude, il y a une semaine, il y a une vidéo toutes les semaines. Mais là, je me suis dit, tiens, et je sens que je suis beaucoup plus dynamique. Tu vois, je suis un peu moins en manque de vie comme d'habitude. Donc, peut-être d'ailleurs, tu as l'impression que je suis un peu trop surexcité, tu vois. Mais écoute, je pense que c'est mieux comme ça. Je pense que c'est mieux comme ça. Ça m'a fait plaisir là de te retrouver aujourd'hui. Et puis on regarde ce que donne la suite. On va voir si la semaine prochaine je te donne directement parce que c'est vrai que là on sera au final de tout ça. Ce qu'on va faire, je te dis sûrement à la prochaine. Et puis écoute, porte-toi bien comme moi je me porte bien maintenant. Je pense que c'est important. Tu me grattes le pif.